Ouais, dommage. Coup de la raquette là, Vendy. Un petit coup d'œil au juge de ligne, histoire de mettre la pression, et donc il n'a pas servi un peu haut. Il s'est fait un peu déborder. Ben Lane. Belle entrée en tout cas des Indonésiens. Il se plaint d'ailleurs auprès de l'arbitre croate, Antonio Loric. C'est Isfahani, l'Indonésien qui reçoit là, qui a été finaliste sur leur Masters en 2017. Isfahani qui est né en 1998. Il est jeune, hein. Oui, il est jeune, effectivement. Bon, service tendu. Derrière. En fait, il s'est fait surprendre par le retour qui était aussi vif que son service. Il y a du réflexe du côté des Indonésiens. Ah, cette fois-ci, Fabio Beto. Dernier arbitre italien. Ils se sont fait rattraper par la bateau, les Indonésiens. Ça avait pu mettre un peu de pression, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est très bien ce qu'il a à faire. Allez, service. C'est un festival de l'italien. On en parlait, lui, cet arbitre qui fait partie d'un des rares arbitres semi-professionnels de la Fédération internationale, très attentif aux fautes de service, à juste titre, parce que c'est vrai que ça donne un véritable avantage. Quand il y a une faute de service, on pourra demander au papa Popov, il a des choses à raconter là-dessus après leur quart de finale, où c'est vrai qu'il y a eu un peu de match plus que litigé, un peu piraté ce service de l'Indien, mais bon, pas vu, pas pris. Oh là là, une grosse attaque. Et ces Indonésiens qui prennent l'avantage 7-2. Ah oui, c'est un peu une surprise de les voir aussi vite. Oui, un peu. C'est surtout qu'ils sont très solides sur les premiers coups. Ils laissent vraiment aucune opportunité aux Anglais de pouvoir installer leur jeu. Donc les points défilent. Et en plus, ils font des risques. Alors comme ça. C'était joli, un balai, mais pas très efficace là. Je l'ai dit. Mais attention les Anglais, 8-2, le set est très très mal embarqué. Ils critiquent un peu les services, mais maintenant il faut aussi focaliser l'attention sur le reste, le jeu. Allez, c'est reparti. C'est un festival de services jugés fautes. Bon, c'est dommage pour le spectacle, mais bon voilà, hein, il faut respecter les règles. Allez, 3-8. Ah, dommage, Vendy là qui fait quelques petites fautes là depuis l'entame du match. Dommage. Allez, 9-3 pour les Indonésiens. Ils sont bien dans leur partie. Allez, peut-être pas de service faute là, c'est très bien. Ouais, ça j'entends, à côté de Sean Vendy, c'est compliqué, il est pas trop dans la partie. 10-3 déjà, 4 minutes de jeu. Ils ont mis énormément de vitesse dès le début du match, les Indonésiens. C'est bien vu. Il y a Vendy qui avait accroché les compatriotes indonésiens, les légendes Hassan et Setiawan, 3-7 serrés, donc c'est à dire la qualité de cette paire anglaise. Mais alors là, ils sont prêts à la gorge, vraiment par les Indonésiens qui m'annoncent la pause sans discussion possible. 4 minutes de jeu seulement, c'est vraiment très très rapide. Bon, il y a 4 fautes de service certes, mais quand même. Alors qu'à côté, les sœurs Stoeva sont en train de revenir dans le deuxième set, mais elles ont perdu le premier de manière assez facile. 21-10 pour les néerlandaises Piek et Sainen. Ouais, alors moi, je sais pas, d'Europe, c'est des signaux qui sont envoyés, parce que là, on a vraiment la crème de ce qui peut se faire en double dame en Europe, là, sur les paires qui étaient présentes. Il manquait juste quelques paires françaises, mais sinon, on a vraiment les 4-5 meilleures paires. Et pour l'aspect psychologique, là, les Hollandaises se sont déjà défaites. Les Danos Rogartigelsen qui sont vraiment juste devant le classement. Ça, c'était hier. Là, si elles
taquine fortement les sœurs bulgares. Elles montrent qu'elles seront de sérieuses prétendantes à la victoire pour ce titre européen dans quelques semaines. Avec des points précieux aussi hein, pour la course olympique. Parce que, elles sont dans le wagon, mais c'est très très juste hein, pour les néerlandaises. Hein. Ouais. Il n'y a vraiment pas de marge. Tout point pris sera le bienvenu pour intégrer une des 16 places qualificatives en double dame pour ce tableau des Jeux Olympiques. Qui déroule en poule, 4 poules de 4. Avec 2 paires qui se qualifient. Allez, on revient là. 12-4 pour les Indonésiens. Hein. Ce sont des machines, ils sont partis. Ouais, c'est joli. Succession de jeux tendus. Le rapport de force installe, les Anglais sont meilleurs ce petit jeu là pour l'instant sur ce point. Oh, ça joue bien. Ouais, super. Quelle variation. La coup technique, il a bien masqué. Magnifique. Très très juste. 13-4. Et là, il laisse pas vraiment la possibilité aux Anglais de revenir dans la partie. Très solide. Hein. Les Indonésiens, match sérieux pour le moment. Ouais, c'est dommage parce que Ben Lane il joue bien, mais là, il a son compatriote qui vendange un petit peu les points où pourtant ils sont bien partis, ils ont l'attaque, mais trop de déchets de la part de l'Écossais. Ivan Dees. Enfin, du Britannique qui joue maintenant pour l'équipe d'Angleterre, né en Écosse. Un coup d'œil vindicatif là de Ben Lane. Il va falloir aussi gagner la bataille du mental. Psychologiquement, c'est sûr que pour l'instant, les Indonésiens sont bien placés. Bien sûr, super. Ouais. Il se rattrape un petit peu là avec cet ace. 6-14. Il est bien charculé l'adversaire, là, c'est sûr. « 15-6. » Ça part pas comme il voudrait, hein, les Anglais là. Un petit peu de répit avec cette défense qui sort de quelques centimètres. Ouais, 7-15, ça se rééquilibre un petit peu. Mais bon, il y a du chemin à parcourir hein, pour les Anglais avant d'espérer gagner le 7. Ouais. En seconde, ça peut être très vite. Hein. Ouais, c'est bien placé. Sean Dundee, il a changé l'inclinaison de sa raquette pour aller chercher le fond du court. Bien joué. Et oui, 15. Toujours ces premiers coups, hein, la clé évidemment, s'ils sont bien maîtrisés, ça enlève. Oh là là là, le petit gris, ça fait 2 fois qu'il les met dans le vent complètement. Ah, il a fait à gauche, il a fait à droite. Il se fait mis. Ouais, il est solide, hein. Et au bon moment, il y avait un petit temps fort là de la part des Anglais. Ah, ouais. Il joue l'homme. 7-8. Bon, ça chemine tranquillement vers un premier set en faveur des Indonésiens. Alors que les Anglais se remobilisent un petit peu, moins de fautes surtout. Ouais, c'est bien encore. C'est solide en attaque, hein. Vraiment, ils sont proches l'un de l'autre. Ils laissent peu de répit et les volants vont très très vite. Pas beaucoup de solutions pour les Anglais. Il est bien heureux de voir ce volant mourir juste derrière la ligne à Bennett parce qu'il était complètement pris à contre-pied. Un joli point. Et ça sort une nouvelle fois Sean Dundee. Ah, pourtant ce ne sont pas des fautes qui sont provoquées, ça, ils étaient en position d'attaque les Anglais. Ouais, ils ont du mal à rentrer dedans. En même temps, le premier point à fixer un petit peu les règles du jeu. En gros, vous les relevez, et ben vous êtes punis. Donc les Indonésiens ont bien repris d'entrée hein, les commandes de la partie. Ouais, ça sort. Maintenant ils gèrent, mais voilà, les 3 premiers coups doivent être bien négociés pour amener l'autre paire à relever et avoir des situations d'attaque.
C'est solide, hein. C'est solide en jeu à plat. Au filet, il y a eu deux vents mis de la part des Indonésiens. Ouf. Ouais, ça sent bien. Ouais, 10 points de 7 en tout cas. Pour Gautama et Isfahani. Bon, c'est un peu la leçon. Bon, les réflexes. Il y a des réflexes de folie. Superbe. Ouais, logique, 21-10.